Imaginez ceci, des villes canadiennes tellement désespérées de trouver de nouveaux résidents qu'elles sont littéralement prêtes à accent grave je te paierai pour l'emménagement. Oui, une vraie somme d'argent, pas juste un muffin de bienvenue. Et pourtant, on entend toujours le contraire. Les villes ne s'intéressent aux habitants que s'ils sont riches, qualifiés ou si leur parcours professionnel est si impressionnant qu'ils contribuent à augmenter leurs recettes fiscales. Pendant ce temps, les petites communautés du Canada se dépeuplent discrètement à mesure que les jeunes migrent vers les villes. Résultat, une crise démographique si grave que certaines régions proposent désormais des aides financières, des réductions et autres avantages pour vous inciter à vous y installer. Curieux de savoir qui rivalise pour vous séduire? Aimez cette vidéo si vous avez déjà pensé à fuir la vie citadine mais que vous avez supposé que les petites villes ne vous accepteraient pas. Numéro 25, Mondar, Alberta, terrain à bâtir gratuit pour tous ceux qui souhaitent construire. Mondar se situe à environ 80 km à l'est d'Edmonton et compte environ 900 habitants. Son héritage ukrainien se reflète dans la statue géante de saucisse qui symbolise l'identité de la ville. Un programme d'incitation foncière offre des terrains à bâtir gratuits à toute personne s'engageant à construire dans les 12 mois. Cela semble trop beau pour être vrai, mais cela illustre la réalité démographique des petites villes. Céder des terrains coûte moins cher que de voir la ville se dépeupler lentement, faute de relève. D'après les documents officiels de la ville, disponibles sur son site web, les candidats admissibles reçoivent des terrains viabilisés, raccordés au réseau d'eau, d'égouts et d'électricité. Cela permet d'éliminer les coûts d'infrastructure, qui représentent généralement entre 30 000 et 50 000 $ de plus que le coût total d'un projet immobilier. La condition, et il y en a toujours une, est que la construction doit débuter dans les 12 mois et s'achever dans les 24 mois. Ce dispositif vise à prévenir la spéculation foncière et à garantir que le programme attire des personnes souhaitant réellement y vivre, plutôt que des investisseurs cherchant à acquérir des terrains gratuits pour les revendre avec profit une fois que le programme aura fait grimper leur valeur. Le programme exige la signature d'un accord de résidence. Cependant, les mécanismes d'application sont flous et les municipalités ont une capacité limitée à contrôler le respect des règles, car les administrations des petites villes n'ont pas les ressources nécessaires pour appliquer rigoureusement les exigences de résidence au-delà des vérifications de base visant à déterminer si une personne vit réellement dans la maison qu'elle a construite ou si elle l'utilise comme location ou résidence secondaire tout en déclarant sa résidence principale ailleurs à des fins fiscales, obtenant ainsi des avantages financiers sans contribuer à la communauté de la manière prévue par les municipalités lors de la création de programmes d'incitation. En Alberta rural, le coût de la construction de base se situe entre 150 et 200 $ le pied carré. Ainsi, la construction d'une maison modeste de 1000 pieds carrés coûtera entre 150 000 et 200 000 $. Bien que ce montant soit considérable, il représente le coût total de la propriété, et non seulement l'acompte versé pour un bien immobilier à Edmonton ou dans les environs. À Calgary, pour ce prix-là, vous n'obtenez pratiquement rien, peut-être une place de parking dans un quartier où vous ne voudriez certainement pas vous garer la nuit, car votre voiture pourrait être cambriolée ou volée. Numéro 24, Pipestone, Manitoba, la vie dans les prairies avec des terres gratuites. Pipestone, situé dans le sud-ouest du Manitoba, compte environ 700 habitants. Son programme foncier offre gratuitement des terrains à bâtir aménagés à quiconque y construit dans les délais prescrits. Ce programme prévient la spéculation tout en encourageant la construction et la croissance démographique, ce qui a un impact positif sur les recettes fiscales municipales grâce à l'impôt foncier et à l'augmentation de la population. Par conséquent, il soutient les entreprises et les services locaux qui, dans une petite ville comme la nôtre, ont besoin d'une population minimale pour survivre économiquement. Chaque résident compte. D'après les informations municipales disponibles à la mairie et en ligne, la ville possède plusieurs terrains à bâtir résidentiels inoccupés faute de demande. L'entretien de ces terrains engendre des coûts pour la municipalité, notamment des frais de maintenance et un manque à gagner fiscal. Ces recettes fiscales, normalement générées par la construction, ne sont pas perçues lorsque personne n'y construit ni ne paie la taxe foncière qui finance les services publics et les infrastructures auxquelles les résidents s'attendent, et ce, même si l'assiette fiscale ne couvre pas ces dépenses. Les terrains sont déjà raccordés à l'eau, aux égouts et à l'électricité, ce qui est primordial car les terrains non bâtis nécessitent des puits, des fosses septiques et des infrastructures d'une valeur de 20 000 $ à 40 000 $ avant même le début des travaux. De ce fait, les terrains aménagés sont nettement plus précieux que les terrains non bâtis, même si les deux sont offerts gratuitement, car l'installation des infrastructures représente un véritable investissement municipal dont bénéficient les demandeurs sans avoir à supporter les coûts habituels. Numéro 23. Chute de Smooth Rock, Ontario, terrain à 1 $ dans le nord de l'Ontario. Smooth Rock Falls, situé dans le nord-est de l'Ontario, compte environ 1200 habitants.
Un programme y propose des terrains à bâtir pour $1 symbolique à condition que chaque propriétaire s'engage à y construire dans les 2 ans. Techniquement, ce n'est pas gratuit, mais la différence est si minime que s'attarder sur les nuances sémantiques semble futile et passe à côté de l'essentiel. Les petites villes ontariennes bradent leur terrain car leur entretien ne rapporte rien, tandis que le développement génère des recettes fiscales et une croissance démographique, indispensables à leur viabilité. Conformément aux règlements municipaux et aux documents du programme disponible à l'hôtel de ville, le prix $1 est un droit symbolique qui établit un contrat légal et ne constitue pas un don. En effet, recevoir des biens de valeur sans contrepartie pourrait entraîner des conséquences juridiques ou fiscales différentes. Cette mesure permet d'éviter les complications potentielles atténuées par le paiement symbolique tout en atteignant le même objectif pratique, le transfert du terrain à des personnes qui y construiront et y habiteront. Les propriétés sont déjà équipées de raccordements à l'eau, aux égouts et à l'électricité, ce qui élimine d'importants coûts d'infrastructure qui s'élèveraient autrement à 30 à 50 000 $. Les coûts de développement. Les codes du bâtiment comprennent des exigences minimales de superficie et des normes de construction qui garantissent que les logements répondent aux besoins fondamentaux de sécurité et d'habitat plutôt que de permettre des constructions de qualité inférieure qui causeront des problèmes ultérieurement en se détériorant ou en ne respectant pas les codes. Cela rendrait les autorités locales responsables de l'approbation de projets de construction inadéquats dans le cadre de programmes d'établissement des résidents. Dans le nord de l'Ontario, les coûts de construction varient entre 140 $ et 180 $ le pied carré, soit légèrement moins qu'au sud de la province. Cette différence s'explique par des coûts de main-d'œuvre plus bas, conséquence d'une demande réduite pour les services de construction et d'une concurrence moindre pour les contrats, les nouvelles constructions étant moins fréquentes. Une maison modeste d'environ 110 mètres carrés habitable coûte entre 170 000 $ et 215 000 $. Ce montant peut être financé par un prêt hypothécaire classique ou par l'épargne, à condition d'avoir géré ses finances de manière responsable ou d'avoir eu la chance d'accumuler un capital. Numéro 22, Reston, Manitoba, une autre ville des prairies cèdent des terres. Reston est situé dans le sud-ouest du Manitoba, près de la frontière de la Saskatchewan, et compte environ 600 habitants. À l'instar d'autres villes manitobaines, Reston recherche activement des résidents prêts à construire une maison et ainsi contribuer au financement des services municipaux. Selon l'année du programme et la disponibilité des terrains, ceux-ci sont offerts à prix réduit, voire gratuitement. L'obligation de construire dans un délai raisonnable vise à prévenir la spéculation et à attirer des personnes réellement motivées par l'accession à la propriété et la vie communautaire. L'information disponible en ligne sur le site web de la municipalité décrit les exigences et la procédure de demande. Cependant, les obstacles bureaucratiques sont volontairement réduits au minimum car les petites municipalités ne peuvent se permettre des systèmes administratifs complexes qui dissuaderaient les candidats. L'objectif est d'attirer toute personne disposée à s'y installer et non de rechercher des candidats parfaits qui, de toute façon, n'envisageraient probablement pas de déménager dans une communauté de 600 habitants en milieu rural au Manitoba, quelles que soient les incitations foncières offertes par les programmes. L'économie de la ville repose essentiellement sur l'agriculture, les silos à grains, les exploitations agricoles et les services agricoles constituant la principale source d'emploi. Cependant, le secteur agricole offrant peu de débouchés, la plupart des actifs se rendent quotidiennement à Brandon, à environ 1 heure de route, ou travaillent à domicile si leur emploi le permet. Bien que cette pratique se généralise dans certaines professions, elle reste encore limitée au secteur et aux emplois ne nécessitant pas de présence physique. Numéro 21. Craig, Saskatchewan, un écoviage offre des incitatifs aux acheteurs de terrain. Craig est situé dans le centre-sud de la Saskatchewan et compte environ 400 habitants. Le concept d'écoviage attire des résidents soucieux de l'environnement grâce à des programmes fonciers qui imposent des constructions éco-énergétiques conformes à des normes de durabilité spécifiques supérieures aux normes provinciales. Leur réglementation en matière de construction et l'engagement envers les valeurs environnementales façonnent l'image que la ville se fait d'elle-même et sa stratégie marketing, la positionnant comme un projet environnemental exemplaire et non comme une communauté agricole typique des prairies. Selon les documents municipaux disponibles sur le site web de la municipalité et dans les documents de développement économique, des terrains sont offerts à prix réduit ou gratuitement aux candidats désireux de construire des maisons répondant à des critères environnementaux, notamment des normes d'efficacité énergétique, des systèmes d'économie d'eau, des pratiques de construction durable et l'intégration d'énergies renouvelables, réduisant ainsi l'impact environnemental et les coûts d'exploitation, tout en démontrant que vivre dans une petite ville peut être respectueux de l'environnement et peu gourmand en ressources. Le programme s'adresse aux personnes engagées dans un mode de vie durable et non à la population en général à la recherche d'un logement abordable.
Cela crée une forme d'autosélection. Les candidats partagent des valeurs environnementales et un engagement envers le concept d'écovillage, ce qui façonne l'identité du lieu et distingue Craig des autres communautés de la Saskatchewan offrant des possibilités d'achat de terrains similaires. Si cela favorise la cohésion communautaire grâce à des valeurs partagées, cela peut aussi engendrer une certaine exclusion. Les personnes qui ne s'intéressent pas aux questions environnementales se sentent soit mal accueillies, soit contraintes de se conformer à des attentes qu'elles ne partagent pas. Le coût de construction des maisons éco-énergétiques est supérieur à celui des maisons standards, oscillant entre 170 et 220 $ le pied carré environ, selon les technologies et les systèmes utilisés. Parmi ceux-ci figurent les panneaux solaires, les fenêtres à haute performance énergétique, une excellente isolation, des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation modernes, ainsi que des équipements économes en eau. Bien que ces caractéristiques augmentent le coût initial, elles permettent de réduire les coûts d'exploitation sur plusieurs décennies grâce à des factures d'énergie moins élevées et une consommation de ressources moindres. Le prix plus élevé est compensé par des coûts d'exploitation plus faibles grâce à une consommation d'énergie et d'eau réduite, ce qui est d'une grande importance car les coûts de chauffage représentent une part importante du budget des ménages dans les prairies du Nord, où les températures hivernales descendent régulièrement jusqu'à moins 30 degrés Celsius et où un chauffage continu est donc nécessaire d'octobre à avril pour maintenir des températures intérieures confortables et éviter que les tuyaux ne gèlent et ne causent des dommages coûteux. Numéro 20, Balcar, Saskatchewan, stationnement gratuit avec accès au lac à proximité. Balcar, situé dans le sud de la Saskatchewan, près du lac Last Mountain, compte environ 700 habitants. Le programme offre des terrains gratuits ou fortement subventionnés aux personnes qui construisent dans les délais prescrits et s'engagent à y résider. Ce dispositif prévient la spéculation tout en favorisant une croissance démographique réelle, ce qui profite aux recettes fiscales municipales et à la viabilité de la communauté, car un plus grand nombre de résidents soutiennent les commerces et services locaux. Selon les informations fournies par la municipalité, disponibles à la mairie et sur son site web, le programme vise à attirer les familles et les retraités à la recherche d'une vie rurale abordable avec accès à un lac, ce qui est généralement coûteux dans les provinces où les propriétés riveraines affichent des prix que la plupart des gens ayant un revenu normal, sans patrimoine intergénérationnel, sans carrière bien rémunérée ni coup de chance sur le marché immobilier ayant généré des profits inattendus pour les propriétaires, ne peuvent pas se permettre. Balcar offre un bon compromis. Pas de propriété directement en bordure du lac, mais sa proximité avec le lac Last Mountain, à seulement 20 minutes en voiture, permet de profiter d'activités récréatives sans les prix exorbitants des propriétés riveraines, qui rendent la vie au bord de l'eau inaccessible à la plupart des Canadiens à revenus moyens disposant de peu de moyens pour acquérir des biens immobiliers de luxe. Le lac est l'un des plus grands de la Saskatchewan et offre des possibilités de pêche, de navigation de plaisance, de baignade et d'autres sports nautiques qui améliorent la qualité de vie des personnes pour qui l'accès à la nature est essentiel. Le village dispose de services essentiels tels qu'une école pour les enfants du village, un dispensaire offrant des soins médicaux de base, un bureau de poste et de petits commerces permettant de se procurer des produits de première nécessité comme l'alimentation, l'essence et autres articles essentiels. Regina se trouve à environ 1 heure de route, ce qui rend Balcar attrayant pour les personnes qui travaillent en ville et qui sont prêtes à accepter le temps de trajet en échange d'un accès abordable à la propriété et d'un mode de vie rural offrant calme, grands espaces et une indépendance loin de l'agitation et du coût élevé de la vie citadine. Au fait, si vous recherchez des terrains à prix dérisoire et que les règlements de construction et les délais de ces programmes de terrains gratuits vous semblent trop contraignants, regardez notre vidéo sur 5 régions canadiennes méconnues où le terrain coûte encore 500 $ l'acre. Je vous la laisse ici. Numéro 19, Dalmeny, Saskatchewan, près de Saskatoon, mais sans les prix de Saskatoon. Dalmeny se situe aux portes de Saskatoon et compte environ 2500 habitants. Des programmes fonciers offrant des parcelles à prix réduit ou gratuites stimulent le développement et la croissance démographique de cette communauté résidentielle qui dessert la deuxième plus grande ville de la Saskatchewan, tout en préservant son charme de petite ville et un coût de la vie inférieur à celui des zones urbaines, malgré sa proximité avec les emplois et les transports. Service. Selon les informations disponibles sur le site web de la ville et dans les documents de développement économique, les programmes visent à attirer les familles à la recherche d'un logement abordable à proximité de la ville, leur permettant de se rendre au travail à Saskatoon tout en vivant dans une communauté plus petite, avec des coûts moins élevés et un mode de vie différent de celui de la ville, caractérisé par la densité, la circulation et les problèmes urbains que beaucoup de gens jugent stressants et insoutenables malgré les opportunités économiques qu'offrent les villes.
Les terrains proposés dans le cadre des programmes de subvention sont soumis à des exigences standards, notamment le développement dans des délais précis, le respect des normes de construction garantissant la qualité et la sécurité, et l'obligation d'occupation par le propriétaire afin d'empêcher la spéculation ou la location qui serait contraire à l'objectif du programme, à savoir l'augmentation du parc de logements occupés par leurs propriétaires et de la population permanente plutôt que la création de propriétés d'investissement ou de résidences secondaires. La proximité de Dalmeny avec Saskatoon la rend unique parmi les villes offrant des incitations à l'accession à la propriété, car la plupart des programmes se situent dans des régions éloignées où la proximité des villes n'est pas un atout. Dalmeny propose un compromis idéal, le charme d'une petite ville et la commodité d'être à seulement 15 minutes d'une grande métropole. Les résidents peuvent ainsi profiter des emplois et des services urbains sans le coût de la vie élevé et le stress souvent inhérent aux grandes villes. La ville offre les services de base nécessaires au quotidien. Saskatoon propose tout le reste, notamment de grands centres commerciaux, des soins de santé spécialisés, des divertissements, des infrastructures culturelles et des services non disponibles à Dalmeny, facilement accessibles aux résidents en de courts trajets. Ces trajets peuvent être quotidiens ou hebdomadaires, selon le lieu de travail et le mode de vie, qui varient en fonction de la situation familiale et des préférences de chacun. 18e, Morden, Manitoba, ville en pleine croissance grâce à un recrutement stratégique. Située dans le sud du Manitoba, Morden compte environ 9000 habitants et représente un cas de réussite exceptionnelle parmi les petites villes canadiennes puisqu'elle est en croissance plutôt qu'en déclin. Ce succès est attribuable à des efforts de recrutement stratégique et à des programmes complets qui rendent la ville attrayante pour les immigrants, les familles et les entreprises en quête d'opportunités dans une communauté abordable offrant une qualité de vie que les grandes villes, malgré des coûts plus élevés, peinent de plus en plus à proposer. Selon les informations municipales et les documents de développement économique disponibles auprès de diverses sources, Morden offre de nombreux programmes pour soutenir les nouveaux arrivants, notamment des services d'intégration des immigrants, des cours de langue, une aide à la recherche d'emploi, un soutien au démarrage d'entreprises, la mise à disposition de terrains par divers mécanismes et des efforts municipaux coordonnés pour rendre la ville accueillante et viable pour les personnes qui déménagent d'autres régions du Canada ou de l'étranger dans le cadre de programmes d'immigration. La croissance de la ville prouve que l'acquisition stratégique de population fonctionne lorsque les municipalités fournissent des ressources importantes et créent un environnement véritablement accueillant, plutôt que d'espérer passivement que les gens s'y installent sans s'attaquer activement aux nombreux obstacles qui empêchent la relocalisation, notamment les problèmes d'emploi, la disponibilité des logements, les défis de l'intégration sociale et les services. Que les nouveaux arrivants doivent se construire une vie réussie au sein de communautés qui leur paraissent initialement étrangères et potentiellement hostiles si aucun soutien à l'intégration n'est disponible. Morden bénéficie d'infrastructures complètes, notamment un hôpital d'une taille inhabituelle pour une ville de cette dimension, des écoles de grande qualité, une offre commerciale diversifiée allant au-delà des produits de première nécessité et des services publics performants. Cette situation est due à sa population, qui assure une base fiscale solide pour le financement des infrastructures et le fonctionnement de la municipalité. Son économie repose sur l'agriculture, l'industrie, la santé, l'éducation et un marché du travail diversifié. De ce fait, la ville est économiquement plus résiliente que les communautés dépendantes d'un seul secteur d'activité qui seraient menacées de faillite si leur principal employeur venait à fermer ou à réduire ses effectifs. Numéro 17, Altona, Manitoba, ville ménonite dotée de programmes fonciers. Altona est située dans le sud du Manitoba et compte environ 4000 habitants. Son riche héritage ménonite façonne le caractère distinctif de la communauté et des programmes fonciers réguliers favorisent le développement et la croissance démographique dans une communauté plus stable économiquement que plusieurs autres petites villes du Manitoba. Les villes bénéficient d'une économie diversifiée qui comprend l'agriculture, l'industrie manufacturière et les services afin de répondre aux besoins régionaux. D'après les informations municipales disponibles à l'hôtel de ville, les programmes d'aménagement proposent des terrains viabilisés à prix réduit ou offrent des incitations pour encourager la construction et la croissance démographique. L'héritage ménonite façonne le caractère unique de la communauté. Certains nouveaux arrivants s'y sentent bien accueillis, tandis que d'autres l'aperçoivent comme isolée, selon qu'ils souhaitent s'intégrer à la culture locale ou s'attendent à ce que la communauté s'adapte à leurs préférences et valeurs qui peuvent différer des normes traditionnelles. La ville bénéficie de services de qualité, notamment un hôpital offrant des soins plus complets, des écoles pour les familles locales et celles des zones rurales environnantes, des commerces de proximité et des institutions publiques performantes. Cette situation s'explique par la relative stabilité de sa population et de son économie qui permettent de maintenir les infrastructures et le fonctionnement de la municipalité sans les difficultés financières que rencontrent de nombreuses petites villes face au déclin démographique et à la baisse des recettes fiscales.
L'économie est diversifiée au-delà de l'agriculture et comprend des entreprises manufacturières qui fournissent des emplois dans la transformation alimentaire et la production industrielle, des entreprises de vente au détail et de services desservant la ville et la région environnante, des établissements de santé et d'éducation employant un nombre important de personnes, et des services agricoles pour soutenir les exploitations agricoles qui continuent de constituer le fondement économique de la région. Les programmes fonciers proposés visent à attirer des familles et des personnes qui contribuent à la vie communautaire par l'emploi, la création d'entreprises, le bénévolat et l'engagement civique, favorisant ainsi le bon fonctionnement des petites villes. Ces programmes imposent généralement la construction d'un logement dans des délais précis et exigent une résidence permanente à Altona. Cela permet de prévenir la spéculation et d'attirer des personnes réellement intéressées par la vie à Altona et non par l'acquisition gratuite d'un terrain à titre d'investissement. Numéro 16, Région de Grande Prairie, Alberta, incitatif au développement régional. La région de Grande Prairie, dans le nord-ouest de l'Alberta, regroupe plusieurs municipalités qui offrent divers programmes d'incitation pour soutenir la création d'entreprises et la croissance démographique. Cette région bénéficie de l'industrie des ressources naturelles lorsque les prix des matières premières stimulent le développement et l'emploi. Cependant, la volatilité de ces prix entraîne des cycles d'expansion et de récession qui, à terme, affectent la stabilité économique et la rétention de la population, les gens arrivant en période de croissance et partant en période de ralentissement. Selon les agences de développement régional et les bureaux municipaux de développement économique, les programmes comprennent des incitations pour les entreprises créatrices d'emplois, un soutien financier et des allègements fiscaux, un soutien à la formation des travailleurs pour acquérir les compétences requises pour l'emploi dans la région, diverses incitations fiscales pour réduire les coûts pour les entreprises et les résidents, et des initiatives pour attirer des travailleurs qualifiés. Dans la région, qui est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre malgré les opportunités économiques. La région offre une gamme complète de services, notamment la ville de Grande Prairie et ses quelques 65 000 habitants, qui proposent des commodités urbaines, des soins de santé complets incluant un hôpital avec des spécialistes, de grands centres commerciaux offrant un choix diversifié et une forte concurrence, ainsi que d'autres services. Les petites villes et communautés environnantes offrent également des services supplémentaires. Ces communautés offrent des logements plus abordables et un mode de vie rural avec un accès aux emplois et aux services régionaux grâce à des temps de trajet raisonnables. Les programmes de soutien visent à diversifier l'économie au-delà de l'extraction de matières premières en accompagnant les entreprises d'autres secteurs tels que la production manufacturière, les technologies, les services et les industries non directement dépendantes des fluctuations des prix des matières premières. L'objectif est de bâtir une économie plus résiliente, capable de résister aux variations économiques du secteur des matières premières sans entraîner de déclin démographique important ni de difficultés économiques majeures. La région attire de nombreuses personnes en quête de salaires élevés en période de forte croissance économique lorsque la pénurie de main-d'œuvre fait grimper les salaires et que les travailleurs qualifiés sont prêts à travailler dans des secteurs physiquement exigeants avec des horaires décalés, des lieux isolés et des conditions qui ne conviennent pas à tous, mais qui sont bien rémunérés. Les exigences. Numéro 15, Dawson Creek, en Colombie-Britannique, une ville située sur la route de l'Alaska et proposant des programmes. Dawson Creek est situé dans le nord-est de la Colombie-Britannique, au début de la route de l'Alaska, et compte environ 12 000 habitants. La communauté a exploré divers programmes d'incitation pour attirer des résidents et des entreprises dans la région qui fait face à des défis démographiques typiques des régions dépendantes des ressources naturelles où la volatilité économique crée une incertitude qui dissuade les gens de s'installer dans des régions où l'emploi à long terme peut ne pas être stable. Selon les informations disponibles sur le site web de la ville et dans les documents de développement économique, les programmes comprennent des incitations fiscales foncières pour réduire les coûts pour les nouveaux résidents et les entreprises, un soutien aux entreprises qui fournit une aide et des ressources aux entrepreneurs, et diverses initiatives conçues pour rendre la ville plus attrayante pour les résidents potentiels désireux d'adopter le mode de vie et les opportunités économiques du nord de la Colombie-Britannique. La ville bénéficie d'excellentes infrastructures, notamment un hôpital offrant des soins de santé complets à la région, des écoles proposant un enseignement de qualité, des commerces de proximité avec de grandes enseignes et toutes les commodités que l'on peut attendre d'une ville de cette taille. Le climat est continental, semblable à celui du nord-est de la Colombie-Britannique, avec des hivers froids où les températures peuvent descendre jusqu'à moins 30 degrés Celsius, voire moins, et des étés courts aux saisons marquées par des variations climatiques extrêmes. Historiquement, l'économie reposait sur les industries de matières premières telles que le pétrole et le gaz, la sylviculture et l'agriculture. L'emploi était concentré dans ces secteurs et leurs industries de sous-traitance.
La volatilité du secteur des matières premières engendre des cycles économiques qui influent sur la stabilité démographique. Les travailleurs affluent en période de croissance et émigrent en période de crise lorsque l'emploi se raréfie. L'objectif des programmes d'incitation est de diversifier l'économie et d'attirer des résidents qui ne dépendent pas uniquement de l'emploi dans l'industrie des matières premières, notamment les retraités à revenus fixes, les télétravailleurs dont l'emploi n'est pas lié à un lieu précis et les entrepreneurs désireux de créer des entreprises répondant aux besoins locaux ou d'atteindre des clients au-delà de la région immédiate grâce au commerce en ligne. Numéro 14. Thomson, Manitoba, la ville du Nord offre des incitatifs stratégiques. Thomson, situé dans le nord du Manitoba, compte environ 14 000 habitants. Plus importante que la plupart des autres localités de cette liste, sa croissance démographique est toutefois attribuable à la volatilité du secteur minier. Cette situation a incité la communauté à envisager des programmes incitatifs tels que des allègements fiscaux et diverses mesures de soutien afin d'attirer résidents et entreprises et de diversifier son économie actuellement dépendante du secteur minier. Ces fluctuations engendrent des cycles d'expansion et de récession qui affectent la stabilité de la communauté. Selon les informations disponibles sur le site web de la ville, Thomson dispose de programmes de développement économique qui soutiennent la création d'entreprises ainsi que de diverses initiatives visant à rendre la ville plus attrayante pour les résidents potentiels malgré sa situation géographique et son climat nordique qui représente un défi pour les personnes habituées aux conditions du sud du Canada, où les hivers sont plus doux et les étés plus longs, permettant une vie plus confortable toute l'année. Ces programmes d'incitation visent à attirer des résidents qui ne dépendent pas du secteur minier, notamment les travailleurs de la santé, les enseignants, les fonctionnaires, les entrepreneurs et les télétravailleurs dont l'emploi n'est pas lié aux industries locales. Ils soutiennent également la création d'entreprises dans des secteurs qui diversifient l'économie au-delà du secteur minier, comme les services, les technologies et les industries pouvant être exploitées dans le Nord. Sa situation géographique septentrionale présente des défis, notamment un froid extrême avec des températures hivernales pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés, l'isolement par rapport aux grands centres urbains. Winnipeg se trouve à environ 750 km au sud, et un coût de la vie élevé en raison des coûts de transport des biens et services qui doivent être acheminés sur de longues distances. Numéro 13. Tumbler Ridge, Colombie-Britannique, une ville minière de charbon aux incitations extrêmes. Tumbler Ridge est situé dans le nord-est de la Colombie-Britannique et compte environ 2500 habitants. La communauté a mis en place divers programmes incitatifs au fil des ans, notamment la vente de terrains à prix réduit, une réduction des taxes foncières pendant une période déterminée et diverses initiatives pour attirer de nouveaux résidents. La communauté a connu un quasi-abandon total dans les années 2000 lors de la fermeture des mines de charbon, puis un regain d'activité avec la reprise des activités, entraînant des fluctuations démographiques importantes. Selon les informations municipales disponibles sur le site web du comté, les programmes visent à stabiliser la population et à attirer des résidents qui ne dépendent pas de l'emploi minier, notamment des retraités à la recherche d'un mode de vie abordable en montagne, des travailleurs à distance dont l'emploi permet une certaine flexibilité géographique et des personnes recherchant un mode de vie récréatif en plein air dans les contreforts des Rocheuses, avec de magnifiques paysages et des possibilités de loisirs qui rivalisent avec la région de Banff à un coût bien moindre. La ville offre des services essentiels tels qu'un cabinet médical, des écoles, des commerces de proximité et des infrastructures adaptées à sa population, bien que limitées par rapport aux grandes villes. Le paysage environnant est captivant. Les contreforts des montagnes rocheuses, avec leurs cascades, leurs sentiers de randonnée et leurs fossiles de dinosaures, constituent une attraction touristique unique, offrant une beauté naturelle spectaculaire et facilement accessible. Les coûts de construction varient entre 170 et 220 $ le pied carré environ. Cela s'explique par le coût plus élevé de la main-d'œuvre et des matériaux dans le nord-est de la Colombie-Britannique, ainsi que par les difficultés liées à la construction en terrain montagneux, où la préparation du site peut s'avérer complexe et coûteuse selon les caractéristiques du terrain et sa pente, et nécessite des travaux de nivellement et de fondation. Numéro 12. Collectivité rurale de la Saskatchewan, programme conjoint. Plusieurs communautés rurales de la Saskatchewan ont offert ou envisagé des programmes d'incitation à l'acquisition de terres, reconnaissant que les efforts des communautés individuelles sans coordination régionale et sans soutien provincial sont insuffisants pour attirer les gens en Saskatchewan en général. Plutôt que de voir des communautés spécifiques se faire concurrence pour un bassin limité de résidents potentiels intéressés par la vie dans les prairies et le mode de vie rural. Selon l'Association des municipalités rurales de la Saskatchewan, qui représente les administrations rurales de la province, les programmes varient considérablement d'une municipalité à l'autre et d'une année à l'autre.
Certains offrent des terrains aménagés à un prix symbolique, tandis que d'autres proposent des allègements fiscaux ou d'autres formes de soutien pour encourager le développement et la croissance démographique dans les régions confrontées à un déclin démographique qui menace la viabilité des services et des infrastructures rurales. Cette approche collective témoigne de la reconnaissance du fait que les défis rencontrés dans les régions rurales de la Saskatchewan exigent des réponses coordonnées plutôt que des efforts communautaires isolés qui risquent d'attirer peu de résidents et de consommer des ressources limitées qui seraient mieux employées à d'autres fins prioritaires si les programmes n'atteignent pas un taux d'adoption suffisant pour justifier de nouveaux investissements dans les efforts de recrutement, lesquels pourraient ne pas aboutir sans stratégie plus large au niveau provincial et régional. Ces programmes s'adressent généralement aux familles recherchant un mode de vie rural abordable, aux retraités désirant un mode de vie champêtre sans coûts excessifs et aux entrepreneurs prêts à créer des entreprises au service des communautés rurales ou opérant dans des endroits où les coûts sont faibles et la qualité de vie élevée pour les personnes qui privilégient l'espace, la tranquillité et l'accès à la nature plutôt que les commodités urbaines qui nécessitent des dépenses constantes. Les exigences comprennent généralement la construction dans des délais fixés afin d'empêcher la spéculation, une obligation de résidence pour garantir que les participants au programme vivent effectivement dans des communautés et n'acquièrent pas de terrain gratuit à titre d'investissement, et le respect des normes de construction pour garantir que les maisons sont sûres et habitables et non des structures de qualité inférieure qui causeront des problèmes futurs. Numéro 11, Elliott Lake, Ontario, marketing pour les résidences pour personnes âgées. Elliott Lake est situé dans le nord de l'Ontario, compte environ 11 000 habitants et se présente comme une communauté de retraités grâce à des efforts de recrutement coordonnés, notamment du matériel promotionnel. Ces mesures visent les retraités, en les contactant avec les organismes de planification de la retraite et en fournissant des services communautaires afin d'attirer et de soutenir une population âgée recherchant une vie abordable avec des soins de santé adéquats et des commodités permettant une retraite confortable. Selon les informations municipales et les documents de développement économique, le recrutement coordonné de retraités, qui n'implique pas toujours de paiement direct en espèces ou de dons de terrain, représente une approche stratégique pour relever les défis démographiques en identifiant un groupe cible susceptible de déménager dans des communautés abordables ayant accès aux soins de santé et en promouvant Elliott Lake comme une destination qui répond mieux à ses besoins que de nombreuses autres options. La ville possède un hôpital qui offre des services de santé inhabituels pour une communauté de cette taille, des cliniques médicales avec des médecins généralistes, des services spécialisés pour les personnes âgées comprenant des programmes et des activités, des installations récréatives adaptées aux besoins de la population vieillissante et une infrastructure accessible et adaptée aux retraités à mobilité réduite ou ayant des besoins de santé particuliers. Le logement est abordable. On trouve des maisons individuelles entre 200 000 $ et 300 000 $, soit beaucoup moins cher qu'en Ontario du Sud. Elliott Lake attire donc les retraités qui vendent leurs propriétés onéreuses à Toronto ou ailleurs et recherchent des coûts plus bas pour vivre confortablement de leur retraite au lieu de simplement survivre. Numéro 10, Schreiber, Ontario, ville de la rive nord donnant sur le lac Supérieur. Schreiber est situé sur la rive nord du lac Supérieur et compte environ 1300 habitants. La société a étudié des programmes d'incitation pour attirer des résidents dans cette belle communauté isolée qui fait face à un déclin démographique. Les jeunes partent chercher de meilleures perspectives et le vieillissement de la population menace la viabilité à long terme des services et infrastructures qui nécessitent un seuil de population minimum pour être maintenus. Selon les informations fournies par la ville, lorsque les programmes sont actifs, les incitations comprennent la disponibilité de terrains à prix réduit, un allègement potentiel de la taxe foncière pendant plusieurs années et divers services de soutien qui rendent la ville attrayante pour les personnes recherchant un style de vie au bord du lac Supérieur sans les coûts élevés associés à la côte sud de l'Ontario, où des emplacements comparables coûtent des millions au lieu de centaines de milliers. La ville dispose de services essentiels comme un cabinet de médecins généralistes, une école pour les familles du quartier et des commerces de proximité pour les besoins quotidiens, notamment l'alimentation, l'essence et autres produits de première nécessité. Thunder Bay, avec ses grands magasins, ses médecins spécialistes et ses services indisponibles dans une petite ville à faible densité de population et aux commerces moins nombreux, se trouve à environ 2 heures de route. Situé sur le lac Supérieur, l'endroit offre une beauté naturelle à couper le souffle, avec ses rivages rocheux, ses eaux cristallines et un paysage spectaculaire et unique. Le climat est influencé par. Cependant, le lac connaît toujours un hiver marqué, avec des températures froides et d'importantes chutes de neige, typiques du nord de l'Ontario, nécessitant des hébergements et des véhicules adaptés. Numéro 9, Gondé, Terre-Neuve venait d'ailleurs. Situé au centre de Terre-Neuve, Gondé compte environ 12 000 habitants. Son aéroport international offre une connectivité exceptionnelle aux communautés terre-neuviennes situées en dehors de St. John's.
La ville a acquis une certaine notoriété grâce à la comédie musicale comme From Away, qui raconte l'histoire de passagers aériens bloqués lors des attentats terroristes du 11 septembre. Cependant, Gandhi est confronté à des défis démographiques qui nécessitent la mise en place de programmes visant à attirer résidents et entreprises. Selon la municipalité et la province, les programmes comprennent des mesures de développement économique pour soutenir les entrepreneurs, une aide à l'intégration des immigrants et diverses initiatives visant à rendre Gandhi attrayante pour les personnes recherchant le mode de vie terneuvien avec des services et des commodités qui font défaut dans les petites communautés, tout en préservant l'accessibilité financière et le caractère de la ville. La ville dispose d'un hôpital assurant des soins de santé complets pour la région, d'écoles garantissant un enseignement de haute qualité, de commerces suffisants pour les besoins quotidiens avec de grandes enseignes locales et d'une gamme complète de services qui fonctionnent bien grâce à la taille de la population et à la présence de l'aéroport, créant une activité économique et une connectivité dont les communautés isolées sont dépourvues. L'aéroport est un moteur économique important, créant des emplois directement par son exploitation et indirectement par le biais des entreprises qui offrent des services aux voyageurs et soutiennent l'aviation. Il assure également des liaisons avec le Canada continental et des destinations internationales, ce qui rend Gandhi moins isolé que la plupart des autres communautés de Terre-Neuve, à l'exception de St. John's. Numéro 8, Winkler, Manitoba, ville ménonite en pleine expansion. Située dans le sud du Manitoba, Winkler compte environ 13 000 habitants et constitue une autre réussite manitobaine qui, grâce à un recrutement stratégique et à un environnement accueillant pour les immigrants et les familles à la recherche d'une vie abordable dans une communauté offrant des opportunités économiques, une bonne qualité de vie et des services, a connu une croissance démographique qui en fait une alternative attrayante à la vie urbaine coûteuse. Selon les documents d'information et de développement économique de la ville, les programmes soutiennent les nouveaux arrivants par le biais de services d'intégration qui facilitent leur assimilation, notamment par la formation linguistique et l'orientation culturelle, par un soutien aux entreprises qui aident les entrepreneurs à créer des entreprises, et par des efforts coordonnés de la ville pour créer un environnement accueillant qui aide les nouveaux arrivants à réussir plus tôt que de leur créer des difficultés. L'économie est diversifiée et comprend le secteur manufacturier avec ses emplois industriels, l'agriculture et les services agricoles, le secteur de la santé avec un nombre important d'employés, le commerce de détail et les entreprises de services, ainsi que diverses autres industries qui créent une base d'emplois soutenant une croissance démographique inhabituelle pour les petites villes canadiennes qui connaissent généralement un déclin démographique. La ville bénéficie d'infrastructures complètes, incluant un hôpital, des écoles, une offre commerciale diversifiée et un tissu économique dynamique. Grâce à sa population importante, qui assure des recettes fiscales solides pour le développement des infrastructures, ses services fonctionnent sans problème. L'héritage ménonite imprègne la communauté, mais n'a pas entravé l'intégration réussie des nouveaux arrivants issus de divers horizons. Numéro 7, Maple Creek, Saskatchewan, ville de l'Ouest avec des attractions. Située dans le sud-ouest de la Saskatchewan, Maple Creek compte environ 2300 habitants. Son héritage du Far West se reflète dans son architecture et son identité. Des programmes fonciers offrent des terrains aménagés à prix réduit afin d'encourager le développement et la croissance démographique de cette communauté économiquement stable qui doit néanmoins faire face au vieillissement de sa population et déployer des efforts pour attirer des résidents plus jeunes et des familles. Selon la municipalité, les programmes comprennent la mise à disposition de terrains à prix réduit avec l'obligation de construire dans certains délais le développement économique pour soutenir les entrepreneurs et des initiatives qui promeuvent la ville comme destination pour les personnes recherchant un mode de vie dans les prairies. La proximité des collines cyprès offrant des possibilités de loisirs et une beauté naturelle inhabituelle pour le paysage autrement plat de la Saskatchewan. La ville dispose de services essentiels tels qu'un hôpital, des écoles, des commerces de proximité et des infrastructures adaptées à sa population. Sa proximité avec Cypress Hills offre des opportunités touristiques. Les visiteurs peuvent explorer le parc et faire une halte à Maple Creek pour faire leurs achats et profiter d'autres services. Numéro 6, Swan River, Manitoba, centre du nord-ouest du Manitoba. Swan River est situé dans le nord-ouest du Manitoba et compte environ 4000 habitants. La ville fait office de centre régional, offrant des services aux régions environnantes et a mis en place des programmes d'incitation pour attirer résidents et entreprises. Malgré son rôle de centre régional, elle est confrontée à des problèmes de population qui touchent de nombreuses villes du Manitoba. Selon la municipalité, lorsque les programmes étaient en vigueur, les mesures incitatives comprenaient des programmes fonciers offrant des parcelles à prix réduit, des incitations commerciales pour soutenir les entrepreneurs et des initiatives qui rendaient Swan River attrayante pour les personnes recherchant un mode de vie de petite ville au Manitoba avec plus de services que les petites communautés environnantes ne pouvaient en offrir.
La ville possède un hôpital desservant toute la région, des écoles offrant un enseignement de qualité, des commerces pour les besoins quotidiens et fait office de centre régional pour les zones rurales environnantes. Ce rôle central génère des emplois dans les secteurs de la santé, de l'éducation, du commerce et des services, emplois qui n'existeraient pas dans les petites communes. Numéro 5, Souris, Manitoba, le sud-ouest tranquille du Manitoba. Souris est situé dans le sud-ouest du Manitoba et compte environ 1800 habitants. Son pont suspendu est sa principale attraction touristique. Des programmes fonciers offrent régulièrement des terrains aménagés à prix réduit afin d'encourager le développement et la croissance démographique de cette communauté agricole qui fait face aux défis démographiques typiques des petites villes des prairies. Selon la municipalité, ces programmes visent à attirer les familles et les retraités qui recherchent une vie abordable dans les prairies tout en ayant accès à Brandon, à 45 minutes de là, où ils peuvent trouver du travail, des commerces et des services qui ne sont pas disponibles à Souris même en raison de la taille de la population et des conditions économiques qui en découlent pour les entreprises. La ville dispose des commodités essentielles telles qu'une école, un dispensaire, un bureau de poste et des commerces de proximité. Sa situation au cœur d'une région agricole façonne son caractère et son économie qui repose sur l'agriculture et les services connexes. Les coûts de construction sont conformes aux tarifs habituels du Manitoba, soit de 150 $ à 200 $ le pied carré. Les incitatifs fonciers réduisent considérablement les coûts d'accession à la propriété, rendant Souris abordable pour ceux qui recherchent un mode de vie paisible dans les prairies sans dépenses exorbitantes. Numéro 4, Canora, Saskatchewan, la ville de la terre bienveillante. Canora, située dans le centre-est de la Saskatchewan, compte environ 2200 habitants. Des programmes fonciers offrent des parcelles aménagées et favorisent le développement de la communauté. Bien que la communauté soit économiquement stable grâce aux emplois générés par l'extraction de potasse dans la région, elle cherche à accroître sa population afin de maintenir ses services et ses infrastructures, compte tenu des préoccupations liées au vieillissement de sa population. Selon la municipalité, les programmes consistent notamment à fournir des terrains à prix réduit ou par le biais d'accords incitatifs qui exigent des engagements de construction dans certains délais afin de garantir que les participants construisent réellement et ne détiennent pas les terrains à des fins spéculatives. La ville dispose d'infrastructures adaptées à sa population, notamment un hôpital, des écoles, des commerces et d'autres commodités. Sa situation au cœur d'une région minière de potasse crée des emplois dans le secteur minier et les industries connexes, assurant ainsi un revenu à la classe moyenne. Les coûts de construction sont conformes aux prix habituels en Saskatchewan et les incitations offertes aux propriétaires fonciers réduisent le coût global de propriété, ce qui rend Canora abordable pour les familles qui recherchent un mode de vie dans les prairies avec des possibilités d'emploi dans les industries régionales. Numéro 3, programmes ruraux au Nouveau-Brunswick, plusieurs municipalités. Plusieurs collectivités rurales du Nouveau-Brunswick ont offert des programmes dans le cadre d'initiatives provinciales et municipales, notamment des allègements fiscaux fonciers pour réduire les coûts pour les nouveaux résidents, une aide à la relocalisation pour couvrir les frais de déménagement et un soutien aux entrepreneurs qui fournit des ressources et du financement pour la création d'entreprises, en reconnaissance des importants défis démographiques auxquels est confronté le Nouveau-Brunswick rural. Selon la province, ces programmes ciblent les immigrants, les jeunes familles et les entrepreneurs désireux de s'installer en milieu rural pour y créer une entreprise ou y travailler, tout en contribuant au développement des communautés qui ont besoin d'une croissance démographique pour assurer leur viabilité. Les programmes varient selon les municipalités. Certains offrent des incitatifs financiers directs, tandis que d'autres fournissent des services et un soutien pour faciliter la réinstallation et l'établissement des personnes qui, malgré les difficultés économiques et l'isolement, sont prêtes à embrasser la vie rurale dans les provinces maritimes. Numéro 2, Yukon, à l'extérieur de Whitehorse, et programmes territoriaux. Le gouvernement du territoire du Yukon soutient les personnes qui déménagent dans des communautés à l'extérieur de Whitehorse grâce à divers programmes, notamment l'attribution de terres par tirage au sort ou par le biais de processus de demande, l'aide au logement par le biais d'un soutien à la construction ou à l'achat et des incitatifs à l'emploi pour les personnes disposées à travailler dans des communautés qui ont besoin d'enseignants, de professionnels de la santé et de travailleurs qualifiés. D'après les informations disponibles sur la région, les programmes reconnaissent que la vie dans le Nord exige une compensation qui va au-delà des salaires en raison du coût de la vie, du climat et de l'isolement, créant des obstacles qui sont partiellement réduits grâce à un soutien financier et logistique, rendant ainsi les communautés nordiques plus viables. Les communautés situées à l'extérieur de Whitehorse comprennent Dawson City, Watson Lake et divers petits villages qui ont une présence territoriale et des services, mais où la population est limitée et où le recrutement de travailleurs et de résidents demeure un défi constant. Numéro 1. Programmes fédéraux pour les zones rurales afin de soutenir plusieurs sites.
Les programmes de développement rural du gouvernement fédéral soutiennent les collectivités partout au Canada grâce au financement d'infrastructures pour la construction de routes, de systèmes d'approvisionnement en eau et d'installations qui permettent une vie décente à la campagne grâce à l'expansion du réseau à large bande qui fournit un accès Internet pour le télétravail et la connexion aux services, et grâce à diverses initiatives qui assurent une vie décente à la campagne grâce à des investissements dans les services et la connectivité. Selon les organismes et programmes fédéraux de développement rural, les initiatives reconnaissent que le Canada rural est confronté à des défis systémiques qui nécessitent une intervention soutenue pour soutenir les communautés. Des infrastructures et un développement économique qui créent des opportunités pour attirer et retenir les résidents dans les régions confrontées à un déclin démographique et à un vieillissement de la population qui menace leur viabilité. Ces programmes comprennent le financement de projets d'infrastructures municipales qui ne peuvent être financés uniquement par de faibles recettes fiscales, des programmes à large bande qui connectent les zones rurales à l'Internet à haut débit, permettant le télétravail et l'accès aux services en ligne, et diverses initiatives de développement économique visant à soutenir les entreprises et à créer des emplois dans les régions rurales où l'investissement privé seul est insuffisant. Cette approche globale reconnaît que, si les incitations municipales individuelles sont nécessaires, elles sont insuffisantes sans un soutien fédéral plus large pour remédier aux déficits d'infrastructures, aux lacunes en matière de connectivité et aux défis systémiques qui rendent la vie difficile dans les zones rurales indépendamment de la disponibilité des terres ou des incitations locales offertes par les municipalités pour attirer les résidents. Les programmes fédéraux complètent les initiatives locales en fournissant des ressources qui font défaut aux petites collectivités. Cela crée les conditions propices à la réussite locale en garantissant l'accès aux services et aux infrastructures de base et rend la vie en milieu rural possible pour les personnes dont l'emploi ou le mode de vie permet la flexibilité géographique dont bénéficie un nombre croissant de Canadiens. Abonnez-vous à notre infolettre si vous avez découvert que le Canada rural vous accueille plus que vous ne le pensiez et est prêt à encourager votre présence grâce à des programmes réputés offrant de réels avantages. Faites-nous savoir en commentaire quel programme vous intéresse le plus ou quelle ville vous envisageriez de visiter. Ces échanges aident les gens à prendre des décisions éclairées quant aux alternatives à la vie urbaine coûteuse qui devient de plus en plus inabordable pour un nombre croissant de Canadiens en quête d'un logement abordable et d'une meilleure qualité de vie.